l'invité de la matinale. KTO Radio. Ils s'appelaient Raymond Quéré, Gérard Martin Sandrier, Roger Vallée ou encore Victor Diard, prêtres religieux ou laïcs qui ont donné leur vie notamment pour assister spirituellement dans des centres clandestins les ouvriers du service du travail obligatoire, le STO, envoyé en Allemagne durant la Seconde Guerre mondiale. En tout, ils sont 50 catholiques français à avoir été reconnus martyrs en haine de la foi par le dicaster pour la cause des saints. C'était vendredi dernier, ouvrant la voie à leur béatification prochaine. On s'intéresse à ces figures et à la présence de la foi dans les camps avec l'historien Adrien Louandre, notre invité ce matin. Bonjour. Bonjour. Merci d'être avec nous. Vous avez travaillé sur les pratiques religieuses dans les camps. Vous avez écrit notamment un livre sur ce travail, ces recherches. Dieu n'est pas mort en enfer, les chrétiens dans les camps nazis, publié aux éditions Artege. Sur l'annonce faite par le Vatican, d'abord Adrien Louandre, qui sont ces 4 martyrs, notamment dont le nom ressort du document publié par le dicaster pour la cause des saints. Eh bien, ce sont des personnes, j'ai presque envie de vous dire, à la base, comme vous et moi, des personnes qui ont osé dire oui à cet appel. À titre personnel, j'ai beaucoup travaillé sur Gérard Sandrier, notamment. Ce sont des personnes qui, se sont retrouvées dans ces camps, notamment dans les camps de concentration, notamment pour des faits de résistance spirituelle, dira le Troisième Reich, par la voix du chef de la police allemande, Kaltenbrunner. Et vraiment, il y avait cette idée qui était un slogan de la JOC, de la jeunesse ouvrière chrétienne, de rendre chrétiens nos frères. Il y a beaucoup de martyrs de la JOC, notamment dans ces 50 personnes qui ont été béatifiées, et qui vont être béatifiées, et sont des gens qui ont été déportés explicitement, donc parce qu'ils étaient chrétiens. Et que nous dit la diversité de leur vocation sur les chrétiens qui étaient contraints au STO ? Ça nous dit beaucoup de choses. Ça nous dit que dans les camps, il y avait vraiment cette idée d'une église universelle où n'importe qui pouvait, j'allais presque vous dire, faire n'importe quoi pour le royaume, dans le sens où c'était à un moment donné des gens qui allaient partager un petit bout de pain. Alors, si on se rend compte de ce que ça veut dire, pour reprendre Gérard Sandrier, on passait la communion dans le secret, parce que si vous étiez pris en train de présenter la communion, vous étiez tout simplement envoyé directement dans les chambres à gaz, purement et simplement. Et donc, certains passaient la communion, certains, comme Sandrier, passaient un petit bout de pain quand vous n'avez quasiment que ça dans la journée, c'est énormissime. Certains allaient tout simplement, pour les prêtres notamment, faire des confessions clandestines. Certains allaient faire des baptêmes clandestins. Enfin, il y a toute une église clandestine dans les camps, et notamment dans les camps de Dachau, de Buchenwald et de Ravensbrück, qui est absolument incroyable. Et il y avait même des réseaux de résistance chrétienne pour faire passer l'Eucharistie de manière clandestine dans les camps. Il y a même eu une ordination dans les camps, en l'occurrence au camp de Dachau. On connaît tous les camps de concentration, on connaît un peu moins les STO, ces camps de travail obligatoire. Qui était généralement envoyé là-bas et sur quel motif ? Alors, STO, c'est en février 1943. À l'époque, le Reich est en train de perdre sa guerre. C'est juste après Stalingrad. On sent que ça commence à être compliqué et donc a besoin de main-d'œuvre dans ces usines. Et donc ça, ce sont énormément de jeunes, notamment des jeunes de 20 à 22 ans, qui sont envoyés purement et simplement en raison de leur âge, tout simplement parce qu'ils peuvent être forts dans les usines. Ça va renforcer énormément les maquis de la résistance, puisque beaucoup vont fuir cela. Et là, ce qui est notamment, encore une fois, exceptionnel, et ce qu'on va faire la jeunesse ouvrière chrétienne, c'est qu'ils vont demander à des militants de la JOC d'aller volontairement au STO, évidemment pas pour servir l'Allemagne et son effort de guerre, mais encore une fois pour apporter une présence chrétienne dans ces camps. Petit point de détail qui n'en est pas un, le STO pour le coup c'est vraiment des camps de travail, c'est vraiment des usines. Parce que des fois, quand on parlait des camps de travail, en fait, ce sont des camps de concentration parce que les gens pensaient au début pouvaient penser que c'était des camps de travail. Mais donc c'est deux choses différentes. Et donc ensuite, pour ces faits de résistance, notamment certaines des personnes qui sont béatifiées, ont été envoyés de ces camps de travail
à des camps de concentration, où pour le coup ils travaillaient encore, mais dans des conditions absolument horribles, dans ce qu'on appelle des commandos. Voilà, et évidemment là les conditions de vie, voire en réalité plutôt de survie, sont complètement différentes. Et vous dites que certains, notamment de ces personnes qui seront prochainement béatifiées, sont volontairement allés travailler dans ces camps de travail, dans les STO. Ouais, ouais, exactement. Et c'est ça qui est formidable. Évidemment, donc pas pour servir l'effort de guerre, mais pour participer Hmm. à ce qu'on appelle de la résistance spirituelle. Le décret de la police du 3 décembre 1943 dit qu'ils empêchent de penser allemand, ce qui veut dire de penser nazi à l'époque. Et voilà, et notamment parce que il y a cette idée du Troisième Reich d'essayer de subvertir le christianisme, et il y a une histoire même de nouvelles religions, enfin bref. Et ce que les chrétiens, évidemment, vont empêcher. Et on voit que ce soit dans les camps de travail ou dans les camps de concentration, que en certains endroits, ceux qui s'en sortaient le mieux, évidemment, étaient des personnes qui avaient des réseaux de solidarité. Ce que peuvent faire du coup les chrétiens, et particulièrement les catholiques, mais les protestants aussi, mais particulièrement les catholiques, puisqu'ils se retrouvaient ensemble dans les réseaux d'église, puisque ils pouvaient, par exemple, puisque ceux qui arrivaient, vous imaginez, ceux qui arrivaient à communier parce qu'on a fait passer la communion clandestinement dans les camps, et ben ceux-là avaient un réseau qui leur permettait de mieux survivre, comme le plan des nazis. C'est pas de tuer, c'est j'allais presque dire pire que ça, c'est-à-dire de déshumaniser puis de tuer la foi chrétienne j'allais presque dire par définition, par essence même, est une lutte contre la déshumanisation. Par définition, elle rend plus digne, rend plus fort. Eh bien, dans ces camps, eh bien, évidemment, ça allait contre le plan de déshumanisation qui était celui des camps de concentration. Et qu'est-ce que cela changeait pour les chrétiens de recevoir des sacrements? La célébration de la messe était notamment un véritable exploit, hein. C'est un véritable exploit. Pour redire même l'ordination de Karl Leissner à Dachau, enfin, faut s'imaginer tout ce qu'il faut pour une ordination. Il y a quand même quelqu'un qui est sorti du camp pour revenir dans le camp. C'est un truc incroyable pour pouvoir faire ça. Eh bien, il y a quelque chose d'absolument exceptionnel de participation à l'Église universelle, déjà. C'est-à-dire, oui, on est derrière ces barbelés, mais en fait, on est encore en train de faire quelque chose qui se fait encore dans le monde entier. Il y a évidemment cette idée de se redire qu'on est encore enfant de Dieu, puisqu'on participe aux offices, et ça, c'est tout simplement eux qui le disent. Il y a cette idée, évidemment, de la prière, et notamment du Notre Père et du Je vous salue Marie, dans leur simplicité, qui les faisait tenir. Il y a beaucoup de choses, à Noël 44 notamment, autour d'une célébration, de célébration clandestine de Noël, même une que les SS ont un peu laissé faire tellement ils trouvaient ça beau. Enfin, il y a énormément de choses. Et puis évidemment, de recevoir la communion, beaucoup témoignent, purement, et là je parle vraiment en tant qu'historien, beaucoup témoignent que ça les a tout simplement renforcés. Vous l'avez dit par rapport à cette célébration de Noël, est-ce que ces chrétiens pouvaient-ils être aidés parfois par leurs bourreaux, sans doute eux-mêmes incroyants à vivre leur foi? Est-ce qu'il existe des exemples? Alors, aider, je sais, aider, je serais plus mesuré. Disons que certains ont pu laisser faire. Plutôt, ça dépend. Si on considère que c'est de l'aide, on peut se dire que oui. Il y a par exemple une scène absolument incroyable où un prêtre confesse quelqu'un, il se fait choper par un SS et le prêtre et le SS dit je vais te dénoncer. Il dit bah vas-y dénonce-moi. Et puis d'ailleurs moi toi aussi je vais te confesser. Tiens qu'est-ce que tu as à me confesser? Et le SS ne sait que répondre par tant d'audace et ne va pas dénoncer le prêtre. Enfin, il y a des scènes comme ça assez énormes. Donc des scènes où des SS laissent faire. Effectivement, il y en avait qui pouvaient être chrétiens, des SS. Maintenant, voilà, il y a tellement un tel système des camps que c'est un cas parmi, voilà, et qu'on ne peut pas dire les SS ont aidé les chrétiens. Il y avait une véritable opposition, et moi ce que j'essaie de montrer dans mon ouvrage, c'est qu'il y a une opposition de principe et de fait entre les chrétiens et les SS, et la manière de penser chrétienne et la manière de penser nazie, ça c'est absolument indiscutable, et aussi de fait parce que beaucoup de chrétiens qui étaient là l'étaient pour des faits de résistance. Ou parce qu'ils avaient caché des juifs, potentiellement, etc. Donc là aussi, il y avait quand même une opposition très très forte. Adrien Louandre, qu'est-ce que cela représente que des personnes comme Raymond Quéré, Gérard Sandrier ou encore Victor Diard soient reconnus martyrs en haine de la foi?
Excellente question. Moi, ça représente pour moi beaucoup d'émotions, j'avoue, parce que je suis très ému en lisant les articles parce que, comment dirais-je, en ayant préparé ça, il y a notamment un évêque qui s'appelle Charles Mollet qui, dans ses ouvrages, qui a beaucoup travaillé pour cette béatification, qui a fait toute une série de livres que vraiment je vous encourage à aller lire parce que c'est des portraits assez longs des personnes dont on parle, et qui dit dans un de ses ouvrages que l'Église a honte de ses martyrs. Je pense que c'est le fait des chrétiens dans les camps nazis, c'est un sujet qui est quand même assez peu connu, et pour cause, parce que ne serait-ce que même que la connaissance de la Shoah en tant que génocide, en réalité dans l'historiographie, ne commence qu'à partir des années 80. Là, ici, j'y tiens, on ne parle pas ici de génocide sur les chrétiens dans les camps, puisque à part une poignée, n'ont pas été déportés parce qu'ils étaient chrétiens. C'est deux choses différentes. Il n'y a pas de lutte mémorielle ici à tout prix. Mais ce que ça représente, c'est vraiment une manière d'honorer la mémoire de ceux qui ont été chrétiens jusqu'au bout du bout du bout dans les camps de concentration. Et moi, ce que je trouve qui est exceptionnel, c'est de montrer, et c'est pour ça qu'il peut être très fort pour vous qui nous écoutez, de se dire, en fait, il y a des gens qui ont été incroyables dans leur humanité, dans l'essence même de l'espace qui devrait les déshumaniser à tout prix. Alors si eux ont été capables d'être chrétiens jusqu'au bout, dans un courage incroyable et pourtant dans une simplicité tout aussi incroyable, alors qu'est-ce que ça veut dire pour moi dans ma vie aujourd'hui ? C'est vrai qu'il y a quelque chose dans la sainteté qui est vraiment exceptionnel, et du fait que les saints nous montrent que le royaume de Dieu est possible. Et là, c'est le chrétien qui parle, parce que l'historien... Mais et là, je pense que dans cette béatification, le Vatican nous permet d'honorer que la sainteté est possible derrière les barbelés des camps de concentration. C'est le message et le témoignage que livrent ces martyrs pour nous, chrétiens, catholiques aujourd'hui. Oui, tout à fait. Et vous avez raison même de dire chrétien, puisque, par exemple, je parle beaucoup de l'ordination de Karl Leistner à Dachau. Cette ordination a notamment été permise par les protestants qui ont protégé les chrétiens, ont fait le guet, en fait, pour vérifier que les SS n'allaient pas intervenir à ce moment-là pendant. Donc, c'est quelque chose de formidable. Et effectivement, je pense que ça nous montre, et je le montre dans Dieu n'est pas mort en enfer tout le long, ça nous montre vraiment, je pense à Gérard Sandrier qui va aller jusqu'au bout du bout, et par exemple, typiquement pour donner un exemple, Gérard Sandrier, on lui dit qu'on va justement le priver de communion, cette communion qui passe clandestinement à Buchenwald, parce que c'est le seul moyen qu'on a pour qu'il arrête de servir ses frères, et qu'en fait, là, l'abbé qui lui dit ça veut juste lui sauver la vie. Et il répond, mais oui, mais notre frère Saint François n'aurait-il pas fait la même chose ? Et effectivement, Sandrier, malheureusement, va s'éteindre, va mourir peu de temps après. Donc voilà, ils ont vécu vraiment le radicalisme, la radicalité de l'Évangile jusqu'au bout. Et ça, c'est leur témoignage et l'honneur que le Vatican leur rend aujourd'hui. Merci pour ce témoignage d'historien et aussi donc de croyant, Adrien Louandre. Donc je rappelle votre livre Dieu n'est pas mort en enfer aux éditions Artege, et je me permets de notifier le dernier livre qui est paru, Le soleil brille encore, Sophie Scholl, et La rose blanche, une résistance spirituelle aux éditions des Sclés de Brouwer. Merci d'avoir été avec nous ce matin. Merci à vous, merci de votre invitation.